Bonjour, donc aujourd'hui on va s'intéresser à la police de caractère et juste à la police de caractère. J'aimerais revenir quand même sur un principe de base, sur le CSS et notamment la structure du CSS, comment c'est déclaré dans le fichier CSS. Donc en fait on a le sélecteur. Alors ici vous avez le sélecteur du paragraphe P, on peut avoir du U, on peut avoir du H1, H2, H3. Pour l'instant, on va rester très simple. On prend le sélecteur de base du HTML qu'on a vu dans les autres capsules qui s'intéressent au niveau du HTML. D'accord? Donc en fait, on a le sélecteur, on a la déclaration du sélecteur qui est composée en deux parties. La propriété, on va y revenir aujourd'hui justement au niveau du caractère, de la fonte. Ça s'appelle le font hein, en anglais, le caractère. Et les valeurs qu'on va y accéder dessus, notamment RGB, c'est au niveau de la couleur. On verra bien les types de choses qu'on peut faire au niveau des couleurs. Et la directive qui est le point virgule pour séparer les instructions. Voilà, ça c'est pour le retour au niveau de la syntaxe. Ok. Donc ici, on a notre présentation simplifiée pour travailler et qui correspond au code qui est ici. Alors, le code qui est ici, voilà. Donc ici, on va chercher toujours, on a dit que ce qu'on allait faire dans notre capsule, c'est que on n'allait pas travailler directement en HTML, mettre le CSS intégré au HTML. On va sortir le CSS à part dans un fichier. Donc ici, bon, j'ai mis deux balises en préparation, la balise P et la balise H2. Et on appelle ce fichier ici, grâce à cette instruction link de style sheet en cascade, donc CSS en cascade, avec href, donc le fichier s'appelle style2-cv.css. D'accord, ça c'est la base, c'est ce qu'on a vu la capsule précédente. Ok, donc ici on va revenir, puisqu'on y est sur la fonte, donc là ça y est c'est fait. Voilà, qu'est-ce qu'on peut déterminer au niveau de la fonte, donc de la police de caractère. Déjà, la police de caractère, alors font family, c'est les polices qu'on peut avoir, Arial, etc. Comme vous voyez ici, là, en fait, on voit que cette police, en fait, il y a plusieurs types de police. Verdana, Geneva, sans sérif. En fait, pourquoi il y a plusieurs, on peut mettre plusieurs types de police les unes à la suite des autres? Tout simplement parce que, en fait, selon le navigateur, il va accepter ou pas votre police. Si en plus vous introduisez des polices un peu spéciales, il peut les refuser. Et du coup, pour avoir une police de secours, on en met plusieurs éventuellement, de manière à avoir justement une possibilité plus grande à ce que ça représente ce qu'on désire au niveau de l'affichage. D'accord? C'est pour ça qu'on a plusieurs polices, c'est parce que si le navigateur n'accepte pas la première police, il va passer sur la deuxième, etc. Sinon, il ne mettra pas de police, il mettra la police de base du navigateur. Donc ici, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va paramétrer, je vais y arriver, hein. Ici, donc font family, deux points, et nous, on va faire la cursive. Donc on va prendre la cursive et on va l'appliquer ici. Voilà, donc on a la cursive ici, donc qui a changé pour la balise P, et bien sûr ça a changé sur tout le document. Dès qu'on fait appel à la balise P, c'est le principe qu'on a vu dans l'autre vidéo, au niveau de l'emplacement du CSS. Donc on peut avoir d'autres types, on va dire, d'autres types de family. On peut avoir là, par exemple la fantasy. Donc on va essayer la fantasy pour voir un petit peu la différence. Fantasy. Et on va faire la fantasy ici. OK. On voit bien que c'est pas du tout la même police. D'accord? Bon, moi j'aime bien la cursive, donc je vais revenir sur la cursive. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va s'attaquer à font size. Alors font size, là, il faut développer. Le font size ici, donc on a sauvegardé, on va la mettre ici et on va voir que ça va augmenter la taille. Alors, au niveau de la taille, qu'est-ce qu'on a au niveau de la taille? On a différentes unités. Ici, nous, on a choisi le pixel, px. Donc ici, je vais revenir. Ici, basé ici, on avait choisi le px. On va revenir ici sur la photo. Voilà, donc on a px. Mais on peut choisir d'autres types de, comment dirais-je, d'unités.
L'avantage du PX, c'est que ça se met en fonction de la définition de l'écran. Donc ça, c'est avantageux pour nous. Au lieu que ce soit en millimètres ou en centimètres, etc. Donc là, ça va se faire en définition. En point, PT, par exemple, si je fais ici, au lieu de PX, je mets PT. C'est le même chiffre, mais vous voyez que là, c'est beaucoup plus gros. C'est en point. D'accord? Donc ça, c'est à déterminer au départ de votre travail, de manière à ce que tout le monde soit d'accord sur quelle unité vous allez venir. C'est vrai que souvent, on travaille en pixels. Donc je reviens ici, je me remets en PX. Et voilà, donc on est OK. Donc ici, là, hop là, petite erreur de ma part. Une fois qu'on a fait notre font size, donc on voit bien que ici, donc il y a plusieurs, je vais revenir dessus, plusieurs unités. Alors ensuite, pour finir, on peut même le mettre en pourcentage en fonction de la page. Alors on avait vu en HTML qu'on pouvait aussi mettre des pourcentages pour caler par rapport à la page. C'est à vous de voir, c'est selon le besoin. D'accord? Et la virgule n'existe pas, enfin c'est un système anglais, donc c'est pas la virgule pour séparer les 0,5, c'est, comment dirais-je, les points. D'accord? Donc faire attention, lorsqu'on parle de, par exemple, 20.5, ici, ça sera 20.5. D'accord? Pixels, et ça sera pris en compte. Ici, ça va être légèrement plus gros. Voilà. Oui, parce qu'on était en PT, hein, d'accord? Et ici, je remets en 20. C'est vrai que si on passe de l'un à l'autre, Pix, donc on va enlever. CTRL S. Et là, normalement, ça devrait être légèrement diminué. Voilà, ça a légèrement diminué. On le voit à peine, mais ça a légèrement diminué. Donc, on va passer maintenant à la color. Maintenant, on peut mettre blue. D'accord? Au niveau de la couleur. Donc ici, color blue. Alors, sur la couleur, il y a plusieurs façons de donner la couleur. Soit on met le blue, ici. Donc, soit on donne le nom, grey, blue, etc. Et on retrouve ces noms ici. Hein. Burleywood, par exemple, Cat Blue, voilà, ici. KD Blue, par exemple, ici. Chocolate, chocolat, coral, etc. Ok, on a plusieurs types de couleurs. Donc, on voit bien azur, par exemple, ici. Black, bon, ben, bisque. Donc, tout ça, on peut le donner en couleur comme ça. Ou alors, on peut le donner directement par le code ici, donc hexadécimal, d'accord. Si je veux un bleu-violet, je vais donner le code hexadécimal ici. Alors on peut choisir dans d'autres styles. Là par exemple on a l'hexadécimal de cette couleur-là. Si on veut vraiment chercher une couleur très spécifique, alors là c'est, je suis allé sur Google, hein, HTML Color Code, d'accord. C'est des sites qui sont présents et que vous pouvez retrouver vos couleurs. Le but après c'est de pouvoir les appliquer. Ici au lieu de 20px, ici, non c'est ici, pardon, on va ici donner cette couleur là. Et ici on voit que la couleur a légèrement changé. On peut le mettre du coup, je vais récupérer le code couleur ici, hexa, CTRL C pour voir vraiment la différence. Et voilà. Alors là il veut pas, voilà, donc il n'y a pas de problème. Ici, et on vient ici, là, et on va, voilà, donc là ça change complètement au niveau de la couleur. Mais on peut mettre aussi le RGB. Donc en fait, ça c'est important aussi, de mettre le RGB. Si je mets un color RGB, ici, donc color, par exemple en H2, ici, je commence par le color 2 points, et je mets RGB, j'ouvre la parenthèse, et là je peux mettre 236,71,228. D'accord? Et le point virgule qui va bien à la fin. Obligatoire. Donc du coup ici, j'ai changé des couleurs. Et ici, comme par hasard, on a la même couleur. Vous voyez qu'on est sur deux, on va dire, écritures différentes qui donneront la même couleur. D'accord? C'est important. À vous de choisir comment vous voulez travailler. C'est vrai que si on a on souhaite des nuances, hein, il vaut mieux travailler avec ce type de code ou ce type de code avec des nuances. Voilà, pour pas avoir des couleurs données d'office. D'accord? Donc ça, c'est très important, de manière à ce que on voit au niveau des couleurs. Donc il y a trois façons de donner couleur. On en voit ici deux.
On peut mettre ici pour la troisième couleur, ici. Donc par exemple, on fait la balise U, ici, là. On fait color 2 points. Et on fait par exemple raid. Point virgule. Alors la balise U, c'est lorsqu'on met en bold, ici, dans notre fichier. Donc on est U, il est ici pour le numéro de téléphone. D'accord? BR, ça c'est pour sur la ligne. Et slash U, ici. Et donc ce qu'on va faire, c'est que on va revenir là-dessus, ici, et voir que voilà. Donc chaque fois qu'il y aura U, on voit bien que ici, il sera en red. Voilà. Donc en fait, on voit que les couleurs, il y a 3 façons de faire pour mettre en place les couleurs. Et ça, c'est très important aussi pour la suite du travail, en fait. Là, en fait, on est bon. Ici, il y a autre chose qu'on n'a pas vu, c'est qu'on peut affecter un caractère gras sur chaque fois qu'on rencontre un paragraphe, au lieu de mettre la balise HTML pour le gras, on peut le faire directement par font weight, ici, font deux points, bold, ici. Donc ici, on va le mettre comme ça. Et là, on est en bold, ici. D'accord? Ici, non. Mais l'autre, oui. En H2, ce qu'on peut faire ici, alors, on peut changer. On va revenir ici parce qu'on va changer un petit peu les couleurs. Donc, on peut prendre soit une couleur ici, soit une couleur, peut-être pour le H2, peut-être dark blue. Juste ici. Ou alors, on va donc prendre, alors, 00139. 00139, je vais voir 0 139 139 CTRL S, on va le voir direct. Voilà, donc on a une couleur différente. Ok, ici, donc on voit bien les deux types de couleurs, 3 types de couleurs d'ailleurs au niveau de ici. Voilà, donc color ici. On est un font family 2 points. Je vais y arriver à marquer mes 2 points aujourd'hui. 2 points Arial. Point virgule. Et puis font size. Là on peut changer. Malgré qu'au départ, lui, il met des dimensions avec H1, H2, H3 jusqu'à H6. Il a des dimensions prédéterminées. On peut les modifier. D'accord? Ici, donc, on est à 25 px. Bien sûr, c'est possible ne pas changer d'unité entre une police, enfin, entre le H2 et le P. D'accord? Il ne faut pas changer d'unité, sinon il faut que ce soit tous avec la même unité. Sinon, il n'y a plus de repères possibles pour pouvoir développer son site internet. D'accord? Ici, on est à 25, donc il est plus gros. Et on a donc une couleur différente et on a une police différente des deux titres en fait, des 3 titres, mais des 2 balises différentes en fait, le H2 et le P. Voilà. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc, on a vu essentiellement donc, la police de caractère. Bien sûr, je reviens quand même là-dessus, sur les couleurs, les unités HTML, CSS, pardon, les valeurs absolues relatives. Vous avez des sites qui sont intéressants, vous pouvez approfondir la notion, d'accord? Et notamment sur les unités, les couleurs HTML par exemple, sur le font, et pouvoir travailler dessus. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci, j'espère que ça vous a servi et à une prochaine capsule.